Salam alaikum. Ok, c'est bon, vous êtes là, quoi, admin, c'est très bien. On va commencer directement parce que j'ai du retard et désolé pour cela. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors, wa alaikum salam à tous. Machallah, les gens, ils sont toujours les mêmes qui sont, qui sont là. Comme un chimiste, on t'a pas oublié. My Beauty, bon, je vous ai quitté il y a une seconde, donc voilà, c'est normal. Attends, laissez-moi boire une seconde, s'il vous plaît. Parce que je suis assoiffé. En ce moment, c'est la course. Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri Alors, on va commencer, Inch'Allah, rapidement. Je suis épuisé, donc s'il vous plaît, soyez compatissants envers moi. Ne me demandez pas des rêves, ne me demandez pas des longues questions trop compliquées. Voilà, je vais peut-être pas y arriver, donc voilà. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Inch'Allah, toujours le même noyau dur qui est présent. Je vais pas citer les noms pour pas les couvrir d'éloges parce qu'après, j'ai pas envie d'annuler leurs œuvres. Bref. Ouda, vous pouvez partir si vous voulez. Moi, je vais rester. Moi, j'ai pris un engagement. Je suis obligé de faire un live par semaine. Alors, la première question, c'était... Oui, alors, il y a eu beaucoup de questions en privé, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais profiter du live pour y répondre. Alors, oui, donc les traitements. Il y a des gens, il y a certaines personnes que j'ai en consultation ou même qui sont pas forcément en consultation, qui me parlent de certains traitements à base de plantes, de produits, du miel, etc. Bon, je répète pour que ce soit clair pour tout le monde. Il y a des ingrédients qui sont à prendre comme des médicaments. Il faut pas abuser, comme ils disent, comme à l'époque la pub c'était les médicaments, ça ne se prend pas à la légère. Ben, c'est pareil pour les plantes qui sont similaires à des médicaments comme le miel, comme Habba Saouda, d'autres choses comme ça dont certains sont mentionnés dans la sunna, d'autres non, mais qui ont des propriétés curatives ou autres. Par exemple, le miel, on sait que c'est un anti-inflammatoire, un antiseptique, un antifongique, plein d'autres choses encore. Ça booste l'immunité. Habba Saouda aussi, ils ont découvert que les graines de nigel, ça boostait l'immunité. Le citron, c'est bien pour éliminer les toxines. Bref, il y a maintes et maintes propriétés qui sont très bien pour le corps, mais il faut pas faire n'importe quoi. D'accord ? Donc il y a beaucoup de l'urqat, il y a beaucoup de l'urqat malheureusement qui nous font des cocktails explosifs. D'accord ? Donc j'ai entendu la dernière fois dans un cours, enfin c'est ce qui semblait être un cours en tout cas, et une personne m'a posé aussi la question par rapport à des métroragies. Donc c'était une sœur. Donc elle me demande qu'est-ce que je pensais des métroragies. Je lui dis que ça pouvait être soit de nature organique, soit de nature occulte, qu'il fallait approfondir, etc. Après elle m'a envoyé un lien d'une personne qui répondait à des questions. Et donc il dit qu'il fallait prendre de la spiruline, plus une plante qui s'appelle j'ai oublié le nom, roca, un truc comme ça. Non, je connaissais pas. Ensuite il lui dit bon, je te conseille de me rajouter du miel, du gingembre, du nanana, du citron. Beaucoup de Nutella et une fraise tagada sur la crème chantilly. Enfin, il n'a pas dit ça, mais vous m'avez compris. On n'est pas dans une crêperie. Il y a des ingrédients qu'on peut même pas mixer entre eux. Quand on est raqi, on est censé être un minimum connaisseur de certaines choses. Lui, il lui donne un milkshake de tout et n'importe quoi, et en pensant que mélanger tout un tas de bons produits. En plus, il lui dit de continuer pendant 6 mois.
Et tout ça pour des pertes de sang, alors que pour moi, ça n'a aucun rapport. Mais bon, donc déjà, on voyait qu'il y avait un problème dans le diagnostic, donc il ne savait pas comment traiter. Déjà, il ne savait pas d'où venaient les pertes de sang, il ne savait pas comment la traiter, et puis il lui donne un cocktail qui n'a rien à voir. Surtout, c'est ça le gros problème. Donc même si le miel, il peut être bien, même si les graines de gel, elles peuvent être bien, même si le citron, ça peut être bien, même si le gingembre, ça peut être bien, même si la spiruline, bon, la spiruline, ça dépend, c'est un truc, faut voir en détail, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'une personne, une sœur, elle a des métrorragies que forcément elle doit prendre de la spiruline ou quoi. Il faut déjà, euh, euh, il faut déjà identifier la source du problème. Si c'est de nature occulte, la spiruline, ça sert à rien. Vous me la mettez de côté. Vous n'allez pas abîmer votre organisme avec des médicaments alors que le problème, il n'est même pas lié à l'organisme. Donc, moi, c'est ce que j'ai expliqué à la sœur. Ensuite, bon, comme elle prend un traitement, elle a suivi le traitement. Je lui ai dit de faire attention à tous ces mélanges. Il ne faut pas mélanger les choses, d'accord? Si vous mélangez, par exemple, des... C'est comme les médicaments. Vous ne pouvez pas mélanger 1001 médicaments en même temps. Il y a des effets secondaires, il y a des molécules qui ne sont pas compatibles. Tout à l'heure, je donnais l'exemple à une personne aussi qui m'a parlé de certains cocktails comme ça, là. Je lui disais que prenez un exemple simple, comme le café et le lait. Les molécules du café, elles ne sont pas compatibles avec les molécules du lait. C'est pour ça que ceux qui boivent du café au lait, même si bon, de temps en temps, ça fait pas vraiment de mal, mais à la base, c'est pas compatible et ça provoque certains problèmes dans l'organisme. Des problèmes de digestion, de fatigue, de ballonnement et plein d'autres choses encore. Pourquoi? Parce que le café et le lait ne sont pas compatibles. Même si le café en soi c'est très bien et le lait en soi c'est très bien. Ben, c'est la même chose. Quand on veut mélanger du miel ou du citron ou du gingembre. Déjà, le citron, il est possible que ça altère les vertus du miel. On ne mélange pas à la base le miel et le citron. On prend le citron à part, on attend un peu, par exemple l'après-midi, on prend du miel, etc. Puis il y a des cures aussi à respecter, avec des doses à respecter, des temps à respecter. C'est pas tout le temps. On prend pas du miel tous les jours pendant un an. C'est pas comme ça que ça marche. Même si le miel il est bien en soi, mais le miel c'est plutôt à prendre comme un médicament. Et le jour où vous êtes vraiment malade, si vous avez habitué votre organisme à ingurgiter beaucoup trop de miel, le jour où vous êtes vraiment malade, ça peut ne pas avoir d'effet. Vous devrez augmenter la dose. Et ça pourrait aussi ne plus avoir d'effet du tout dans certains cas. Donc c'est pas quelque chose à prendre n'importe comment. D'accord? Et c'est pas à mélanger aussi avec n'importe quel autre ingrédient. Donc faites attention à ça. Essayez d'étudier un minimum la phytothérapie ou, ou la nature tout simplement, ou la science basique. D'accord? Il y a des choses qui sont très accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un docteur en médecine pour avoir certaines connaissances assez fondamentales. Donc faites attention, croyez pas n'importe quel haraki qui vous donne du senamaki en veux-tu en voilà, alors que ça c'est un laxatif et que ça peut abîmer votre tube digestif. Et plein de choses comme ça, du costus indien aussi, parce qu'en ce moment c'est un peu la mode, le costus indien. Donc faites attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces ingrédients, d'accord? Vous pouvez même aggraver votre cas. Donc faites attention, et avant d'ingurgiter quoi que ce soit, un médicament, une plante, une boisson, n'importe quoi, faites d'abord un diagnostic. Essayez d'identifier le problème. Ça ne sert à rien de donner un traitement si on n'a pas identifié le problème. Je ne vais pas ingurgiter des antibiotiques si j'ai un cancer. Ça n'a aucun sens. Le cancer, c'est lié aux cellules, à la prolifération de cellules ou ce genre de choses. Les antibiotiques, ce sont pour des bactéries. Ça n'a pas de sens. C'est comme l'expression le veut, autant mettre un cataplasme sur une jambe de bois. Ça n'a aucun sens. Et ça n'aura aucun effet. Et ça va même aggraver votre cas. Ben, c'est pareil dans la ruqya. La ruqya, c'est une sorte de médecine, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a un diagnostic à faire avant toute chose. Et déjà, identifier aussi si c'est occulte, si c'est organique, si c'est psychologique, si c'est psychiatrique, si c'est spirituel. Déjà, il faut filtrer et il faut savoir faire la différence entre tout ça. Les gens, dès qu'ils ont un problème, ah, c'est shaitan, c'est la magie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas forcément le cas, c'est pas vrai. Donc faites attention chez qui vous allez, faites attention qui vous consultez, faites attention ce que vous lisez ou ce que vous écoutez sur Internet. C'est pas si simple que ça et c'est pas du méli-mélo. On n'est pas là en train de faire d'une shakshuka ou du couscous. Il y a des choses à respecter, des doses à respecter, des temps à respecter. Et en plus de ça, le profil, il est à prendre en considération. Imaginons qu'une personne, elle est déjà malade, elle a du diabète, elle a ci, elle a ça. Il y a des trucs qui peuvent aggraver aussi sa situation médicale. Donc c'est pas un jeu, faut prendre les choses au sérieux.
Et je fais un rappel à mes frères qui sont dans la ruqya, et j'en profite pour leur faire un rappel, parce que il y a trop d'abus, et il y a trop de bêtises et trop d'ignorance. Donc faites un effort et arrêtez, s'il vous plaît, de faire n'importe quoi avec la science de la ruqya, parce que vous en venez à salir cette noble science, et à dégoûter les gens de la ruqya, et dans certains cas même à dégoûter les gens de l'islam à cause de ça. Des gens, ils sont malades pendant 20 ans, parce que le diagnostic n'a pas été fait, ou il a été fait trompeusement, ils prennent des traitements inappropriés, ils font des efforts, et après ils sont dégoûtés parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Tout ça à cause de l'ignorance d'un raqi. Et à la fin, les gens, ils abandonnent le dîn, ils délaissent la prière, ou ils finissent en psychiatrie pendant 6 mois, 8 mois, avec des piqûres et des effets irréversibles dans certains cas. Donc non, vous voyez les catastrophes, à quoi ça peut mener, c'est très dangereux, faites attention, et consultez des gens dignes de ce nom. Je voulais dire un dernier mot, j'ai oublié, subhanallah. Bref, frère, si ça me revient, je verrai, Inch'Allah. Alors, je sais pas, désolé, j'ai un peu trop parlé rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il travaille un maximum la mémoire? Il permet de la retrouver comme elle était d'origine. Ah oui, c'est ça m'est revenu. La sœur en question, donc, moi, je pensais que c'était plus de nature occulte, donc je lui ai demandé de qu'elle termine le traitement. Et tout à l'heure, elle m'envoie un message en me disant que ses métrorragies se sont arrêtées. Et donc, elle m'a remercié, etc. Pas eu besoin de miel ou de senamaki ou de spiruline, ou de gingembre, ou de citron, ou de habba saouda, ou d'huile d'olive, ou je ne sais quoi d'autre encore. Quand c'est occulte, en règle générale, bon, il y a des cas exceptionnels, mais en règle générale, on traite l'occulte par le Qur'an. Et moi, dans mes années d'expérience de Ruqya, la majorité du temps, si ce n'est la quasi-totalité de toutes les séances, dès que j'ai dû traiter un sortilège, j'utilisais de l'eau coranisée et ça suffisait amplement. J'ai rarement utilisé des ingrédients, etc. Donc vous voyez, ça a ses effets positifs, alhamdoulilah, et la sœur, elle va mieux, et qu'Allah la guérisse et la protège. Comme chimiste, pour la mémoire, B12, la vitamine B12, si tu veux augmenter ta mémoire en termes au niveau organique. Mais après, si tu parles au niveau spirituel, etc., bah, tu fais des petits exercices mémotechniques. Si tu veux faire du par cœur, par exemple le Coran, si tu veux mémoriser le Coran, ce qui est conseillé, c'est soit le matin quand tu viens de te réveiller, parce que la mémoire elle est toute fraîche, tu as toutes tes capacités, ou aussi juste avant de dormir, parce que quand tu vas dormir, ton cerveau va travailler et il a plus tendance à emmagasiner des connaissances que tu as fait juste avant de t'endormir. Donc en général, pour les mémorisations, on travaille plutôt tôt le matin ou tard le soir, mais pas trop dans la journée, en plein milieu de la journée, quoi. D'ailleurs, Ibn al-Jawzi donnait aussi un même genre de conseils par rapport à ça. Et évidemment, les péchés. Ne pas commettre des péchés parce que ça affecte la mémoire et ça. Voilà, ça fait partie des causes qui fait que la mémoire n'est pas en bon état, si on peut dire ça comme ça. Allahu a'lam. Ensuite, j'ai pris 2 rendez-vous, impossible de suivre le traitement. Que ça va de plus en plus mal, je sais plus quoi faire. L'Arabella Belli, en privé, Inch'Allah. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel genre de questions peut-on poser, Nanou? Toutes sortes de questions. Voilà, là, on va dire toutes sortes de questions religieuses ou même pas religieuses, que vous voulez. En règle générale, on essaye de rester dans les sujets de la page, donc la ruqya, la hijama, la firasa, l'interprétation des rêves. Mais des fois, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions religieuses en privé, donc vous pouvez poser des questions aussi qui sont d'ordre purement religieux et pas forcément en lien avec la thérapie ou le monde occulte. Ensuite, oui, Balihin, le cidre aussi. Wa alaykoum salam, aussi je suis nouvelle, d'accord, Monica, très bien, bienvenue. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai pas oublié, Pocahontas, c'est juste que je suis débordé en ce moment avec les rêves, mais j'oublie pas les personnes en général, vous inquiétez pas, alhamdoulilah, sur ça. J'essaye de rendre service, enfin comment on dit ça, de satisfaire les demandes de tout un chacun. Même si ça prend du temps, je suis désolé, des fois ça dépend pas de moi, des fois il y a des urgences, donc j'essaye de faire passer d'autres personnes avant, mais j'essaye d'oublier personne. Donc je sais qu'il y a des gens, ils attendent depuis 3-4 jours certains rêves, je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Patientez juste un peu, je suis débordé en ce moment, je suis vraiment désolé, mais je vais, Inch'Allah, je tarderai pas à vous répondre.
moi, je prends du miel tous les jours, une cuillère dans mon café. Comme un chimiste, je te conseille pas de prendre une cuillère tous les jours dans ton café. Et en plus de ça, il faut aller voir le miel que tu utilises. Si vous voulez vraiment que le miel il soit bénéfique, il faut prendre du miel bio, etc. Il faut faire attention au tas de lisse sur les étiquettes. C'est toute une science. Comment éviter les arnaques avec le miel et tout. Il faut connaître certains jargons et tout, c'est une catastrophe. Bon, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure à une sœur qui avait une urgence pour sa fille. Mais faites attention à ce que vous achetez. Faut pas acheter n'importe quoi. La plupart du temps, c'est coupé avec du sirop de glucose. Il y a même les Chinois, ils arrivent à vous faire des miels, une copie d'un miel. Il n'y a pas un seul atome de miel à l'intérieur. C'est que du sucre. Ils sont très forts les Chinois, donc faites attention. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Pas mal. Khanoucha, Freha, je valide. Salam alaikum mon frère, quelles sont les réglementations en ce qui concerne le voyage de la femme à notre époque? Jazakallahu khayra. Amlouch zitouna ou darar. Ça dépend le voyage en fait. Si vous considérez le voyage comme étant un jour et une nuit, comme on peut l'utiliser en règle générale, dans ce cas-là, la règle de base, c'est qu'une femme, si elle veut voyager, elle doit avoir un mahram. Maintenant, il y a des circonstances extrêmes où la femme, elle peut voyager sans mahram, mais ça dépend le lieu, ça dépend les circonstances, ça dépend sa situation. Et comme on sait, comme disent les savants, la fatwa, elle change en fonction du waqi'a. La fatwa, elle change en fonction des temps, des lieux et des circonstances. Donc, une même question qui peut être posée par deux individus différents peut avoir deux différentes réponses. Tout dépend de ce qu'on appelle al-waqi'a, le contexte, la situation, la réalité. D'accord? Ça, c'est à prendre en considération. Ibn al-Qayyim, rahimallah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il parle de ça. Il parle du fait il parle des compétences du mufti. Le mufti, il doit non seulement, je résume parce que c'est un peu technique, mais en gros, le mufti doit réunir deux sciences. La science religieuse, donc, c'est-à-dire la connaissance des textes, etc., et la science du waqi'a, la connaissance de la réalité, du terrain, du contexte, de la situation de la personne qui pose la question. Pour que sa fatwa, elle puisse être juste. S'il fait défaut à une des deux sciences, sa fatwa, elle sera erronée. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, je ne vous réponds pas par rapport à vous parce que je ne connais pas votre situation, mais je vous dis que, en règle générale, quand une femme elle veut voyager, le voyage considéré comme étant un jour et une nuit de déplacement, il lui faut un mahram. Après, pour des hijras obligatoires, quand les personnes elles sont persécutées, qu'elles doivent fuir parce que leur foi et leur vie sont en danger, là c'est différent, etc. Bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Et puis notre époque aujourd'hui, elle est tellement complexe que chaque question nécessite, je pense, une réponse différente. C'est du cas par cas, donc je peux pas répondre de manière tranchée avec une réponse générale pour tout le monde. C'est plus compliqué que ça. Wallahu alam. Séné, feuille de jugibier par exemple. Non, oui, Belhin, toutes sortes de choses que vous entendez tout le temps à chaque fois sur les sites internet, dans les maktabas et j'en passe. C'est valable pour tout ce genre de choses. Des cauchemars, douleurs, des fourmillements, des pleurs, de l'angoisse, je marche à peine, s'il vous plaît, aidez-moi. En privé, la Rabelli, Inch'Allah. En privé, on va vous aider, là. Surtout pour métrorragie, la gynécologie conseille de l'huile du bois de framboisier. C'est possible, mais il faudrait que j'étudie les propriétés de cette huile. Et avant tout, si c'est occulte, si c'est occulte, le Coran, tout simplement, avant d'utiliser quoi que ce soit. Pivoine rose. C'est écoute, moi, comme ça, pour la prière du voyageur, on doit la faire uniquement la journée du trajet. Quand on se déplace dans un autre pays, ou pendant tout le séjour, on doit l'appliquer. Barakallahu fikoum. Kadia Fleur. Ça dépend du voyage. Bismillah. Ça dépend donc Alors, déjà, sur la prière du voyageur, c'est un des sujets dans lequel il y a le plus de divergences chez les ulama. C'est un bourbier monumental. Moi, je voulais faire une étude complexe, détaillée sur le sujet par rapport aux hadiths et tout, lesquels sont à prendre en considération ou pas, etc. Bon, bref, j'ai pas le temps malheureusement. Ce que je peux dire, c'est que il y a divergence dans presque tout. Déjà sur la distance du voyage. Alors certains vont dire que le voyage il commence à partir de, comme vous savez, des 80 km. D'autres ils vont dire non, c'est que dès qu'on dépasse les habitations de la ville où on est considéré comme étant en voyage. D'autres ils vont dire que le voyage ça dépend du urf,
Le urf, ce qu'on peut traduire par les us et coutumes, la tradition des peuples, d'accord? Par exemple, dans Usul al-Fiqh, dans la science d'Usul al-Fiqh, euh, les savants ils se sont interrogés sur quoi on se base pour édicter les règles religieuses. Donc il y a le Coran, la Sunna, après ils ont dit est-ce qu'on peut prendre en considération l'ijma, après le qiyas, etc. Et il y a, parmi les rubriques, le urf, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre en considération les traditions des peuples. Euh, il y en a qui s'accordent à dire que oui, à partir du moment où ça ne contredit pas les textes de la rédaction, bon, d'accord. Euh, et donc, sur cette base, ils considèrent que le voyage, ça dépend du urf. Si par exemple, dans la tradition française, lorsqu'on fait un trajet Paris-Marseille, on considère que c'est un voyage, eh bien, ce sera considéré comme un voyage. Mais si Paris-Marseille n'est pas un voyage dans la culture française, on va considérer que c'est pas un voyage. Donc, ça veut dire que si vous faites Paris-Marseille, vous devrez effectuer vos prières obligatoires comme si vous étiez résident. En gros, c'est ça. Euh, Mais bon, on sait qu'en général, Paris-Marseille, c'est considéré comme un voyage, donc vous faites la prière de voyageur. Ensuite, il y a des divergences sur quand est-ce que vous partez en voyage. Est-ce que vous partez avant la prière, après la prière? Est-ce que c'est la prière du Subh? Est-ce que c'est la prière du Dhuhr, de la Asr, etc. Ce qui est plus ou moins admis, c'est que si par exemple vous partez avant... Alors si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, si vous partez avant la prière du Dhuhr, vous faites votre voyage et pendant le voyage, vous faites le Dhuhr à l'heure de la Asr. Et ça, c'est si vous regroupez. Et si vous partez après la prière du Dhuhr, bah, vous faites la prière du Dhuhr et vous essayez de faire la Asr proche de la prière du Dhuhr. Après, il y a encore une autre divergence parce que vous savez qu'en voyage, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le Taksir et le Jama', c'est-à-dire le raccourcissement et le regroupement. C'est deux choses différentes dans la prière. Le raccourcissement, c'est que les prières de 4 unités, elles passent à 2 unités. Donc la prière du Dhuhr, de l'Asr et de l'Aïcha, elles passent en 2 unités. Et le regroupement, c'est le fait de regrouper les prières à des temps. Par exemple, la prière du Dhuhr, la prière de l'Asr, vous allez les regrouper, et la prière du Maghrib et la prière de l'Aïcha, vous allez les regrouper. Donc il y a des savants qui disent que la prière du Dhuhr et de l'Asr, elles peuvent être regroupées à partir de l'entrée du temps de Dhuhr jusqu'au temps d'entrée de la prière du Maghrib. Et la prière du Maghrib et de l'Aïcha peuvent être regroupées à partir du début du temps du Maghrib jusqu'à début de la prière du Subh, pour ceux qui considèrent que l'Aïcha peut être priée jusqu'au Subh, et jusqu'à la moitié de la nuit, pour ceux qui considèrent que c'est jusqu'à la moitié de la nuit qu'on peut effectuer la prière d'Al-Aïcha. Encore une fois, il y a des divergences sur le temps maximal pour la prière d'Al-Aïcha. Donc ça, c'est pour le regroupement. Après, ce qui est admis aussi, généralement, c'est que en voyage, le taksir, il est obligatoire, et le regroupement, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de réduire les prières de 4 unités en 2, mais il n'est pas obligatoire de les regrouper. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer la prière du Dhuhr de 2 unités à l'heure, la prière de l'Asr de 2 unités à l'heure, la prière du Maghrib, ça bouge pas, et la prière d'Al-Aïcha de 2 unités à l'heure, et le Subh aussi, il bouge pas. Ça, c'est pour les temps en étant en voyage. Ensuite, si vous décidez... Donc, si vous voyagez, après, ça, comme on a dit encore, ça dépend aussi de la durée du voyage. Il y a des savants qui divergent aussi sur la durée du voyage. Il y en a qui disent qu'un voyage, c'est 3 jours et 3 nuits. Donc, si on dépasse 3 jours et 3 nuits, bah, on n'est plus considéré comme un voyage. D'autres, ils disent que ça dépend de l'intention du voyageur. Même si vous restez 1 an, d'autres, ils vont dire que si on reste 1 an, c'est parce que... je donne un exemple concret, on va dire Paris-Marseille. Vous êtes à Paris, vous allez à Marseille, et vous, votre intention, c'est de rester à Marseille 2 jours. Donc vous arrivez à Marseille, et votre intention, c'est de repartir à Paris dans 2 jours. Sauf que il se passe des choses. Il y a je sais pas moi, il y a le Covid-19, ils ont bouclé la ville, vous pouvez pas sortir, et ça reste comme ça pendant 6 mois. En fait, vous êtes à Marseille pendant 6 mois, mais vous, votre intention, c'est dès que possible, vous retournez à Paris. Et ben là, il y a des savants qui disent que tant que la personne elle a l'intention de retourner à Paris, même si elle reste 6 mois, elle continue la prière du voyageur. Elle n'est pas tenue de faire la prière en tant que résident. Parce qu'ils considèrent que c'est l'intention qui compte.
Et d'autres, ils vont dire non, c'est en fonction du temps. Donc dès qu'on dépasse 3 jours, 3 nuits, on n'est plus en voyage. Euh, donc, si par exemple vous faites Paris-Marseille, vous arrivez, donc Paris-Marseille, ça va vous prendre, on va dire, allez, on va être gentil, on va dire un jour. Donc, euh, donc, toute la journée, vous faites la prière du voyageur parce que vous êtes sur le trajet du voyage. Arrivé à Marseille, là, il y a, soit vous arrivez à Marseille et votre intention c'est de rester donc moins que 3 jours et 3 nuits. Dans ce cas-là, même quand vous êtes à Marseille, vous continuez la prière du voyageur. Par contre, si vous arrivez à Marseille et que vous restez plus que 3 jours et 3 nuits, et ben dès que vous arrivez à Marseille, vous reprenez la prière du résident. Euh, même et ça dès l'arrivée à Marseille, c'est-à-dire même dès la première nuit d'arrivée. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours et 3 nuits. Euh, D'autres ils vont dire que non, dès qu'on a un pied à terre, même si on reste que moins que 3 jours et 3 nuits, et bah on fait la prière du résident dès qu'on arrive à Marseille, même si on reste moins de 3 jours, parce que ils considèrent qu'on a un pied à terre, on a une adresse là où loger, là où manger, là où se laver, etc. Comme un résident en fait, d'accord. Et d'autres ils disent, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, ça dépend de l'intention, même si on reste plus que 3 jours, 3 nuits, mais qu'on avait l'intention de repartir, mais qu'on est bloqué, on continue à faire la prière du voyageur. Donc ça dépend des avis que vous prenez dans la divergence de chaque sujet. Voilà. Moi personnellement, je pars du principe où quand je vais rester moins de 3 jours ou moins dans un endroit, je fais la prière du voyageur, même quand je suis arrivé à destination et même quand j'ai un pied à terre. Par contre, si j'arrive à destination et que je sais que je vais rester plus que 3 jours et 3 nuits, bah, dès que j'arrive à destination, je reprends la prière du résident. Moi, c'est pour ça que j'ai opté. Après, voilà, chacun est libre de voir quel avis lui paraît le plus proche de la vérité. Moi, pour l'instant, c'est ma pratique, mais tant que j'ai pas fini mon étude approfondie sur le sujet, bah, je fais comme ça parce que pour l'instant, c'est ce qui paraît le plus proche de la vérité. Mais si je découvre d'autres choses sur l'authentification de certains hadiths qui sont remis en cause et tout par les muhaddithines, etc., peut-être que le hukm y changera, mais pour l'instant, je préfère pas rentrer dans les détails. J'espère que j'ai répondu plus ou moins à votre question, Kadia Fleur. Wallahu a'lam. Salam frère, j'ai rêvé que j'ai donné un café au lait à mon père qui est décédé. Rahimallah. Pas de rêve s'il vous plaît. Vous pensez quoi du pot des 7 guérisons? C'est un pot avec plein de choses mélangées, ni gel, miel, date, etc. Bah ça dépend. C'est ça le problème, c'est qu'ils vous font des mélasses et s'ils mélangent des choses qui sont incompatibles, bah c'est pas un pot de la guérison, ça s'appelle le pot des 7 maladies. Donc il faut faire attention. C'est pas parce que chaque chose elles sont des guérisons, enfin des causes de guérison en soi, qu'il faut les mélanger entre elles. Pas forcément, d'accord? Ce que j'ai expliqué au début. Donc essayez de faire attention. Wallahu alam, Nes Ald. Une question, donc tu penses, moi qui bois 34 cafés par jour en mettant du miel à la place du sucre, c'est pas c'est vraiment pas du tout une bonne idée comme alchimiste. Je te conseille, déjà même le café en soi, si t'en dépasses 2 par jour, 3 par jour, attention, tu vois, surtout le café, va savoir lequel tu prends aussi. Si tu prends du Nescafé et des choses solubles et tout, déjà c'est des produits chimiques et donc c'est toxique pour ton corps. Donc c'est pas du vrai café, d'accord? Et quand je dis vrai café, c'est pas forcément la vatza en poudre avec une cafetière. Malheureusement, pour trouver du vrai café et tout, c'est compliqué, d'accord? Il y en a, ils ont les graines directement, ils ont un moulin chez eux, ils réduisent les grains en poudre. Ensuite, ils font du café. Bon, essayez de prendre du café pur. C'est comme le miel. À chaque fois, chaque ingrédient, essayez de prendre les ingrédients les plus purs possibles. Si vous commencez à prendre des choses en grande surface et tout, si vous avez un cancer à 35 ans, vous vous étonnez pas. Pareil, l'eau du robinet, soit dit en passant, hein, pour ceux qui ont pas assisté au précédent live, évitez l'eau du robinet au maximum, Inch'Allah. Je sais que l'eau en plastique, il y a aussi des débats, mais c'est un moindre mal, d'accord? Allahu alam. Assalamu alaikum. Est-ce que nous sommes responsables, c'est-à-dire seront jugés, pour la pauvreté de nos proches, sachant que ceux qui ont de quoi manger, s'habiller, un toit, strict minimum, mais pas de quoi se faire plaisir. Yusra Boulakrif.
Euh, Ce qui est demandé, alors vos proches, c'est les gens qui sont sous votre responsabilité. Donc si vous êtes quoi, c'est Yusra, donc je suppose que vous êtes une sœur, donc si vous avez des enfants, c'est eux qui sont responsables de vous, les enfants. D'accord? Déjà à la base, si vous êtes une femme, c'est le mari qui est censé être responsable de vous. Donc, euh, donc déjà, si vous êtes divorcé, c'est encore un autre problème, vous voyez? Euh, Et puis en plus, si vous êtes divorcé, vous revenez avec votre ancien tuteur, donc soit votre père, soit votre frère, soit votre oncle, etc. Voilà, c'est encore des questions, c'est du cas par cas. Ça, là, je peux pas vous répondre comme ça. Le but, c'est de, si on a des êtres responsables sous notre aile, il faut faire le maximum dans tous les cas, même si on a peu de moyens, d'accord. Les gens à l'époque, ils n'avaient pas forcément, les Sahaba, ils n'avaient pas de PlayStation, des Ferrari et des piscines, d'accord. Donc, donc faites le strict minimum, vous faites le maximum que vous pouvez pour Allah, et parce qu'Allah il nous dit fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez. Tant que vous avez cette intention et que vous faites le maximum pour essayer d'être conforme à ce verset, Inch'Allah, vous serez pas châtié, Inch'Allah. Wallahu alam. Horaire, Rokia, moi qui bois 3 ou 4 cafés par jour et qui met du bien, voilà, du miel à la place du sucre, est-ce une bonne idée ou pas? Je pense pas. Je t'ai répondu, je te conseille pas. Euh, Orrokia, oui, Orrokia, bon, bref. Euh, Métroragie, il faut voir si c'est pas un fibrome ou polype déjà. Oui, ça aussi, exactement. C'est pour ça déjà, examens médicaux. Là, en l'occurrence, la sœur, elle avait fait des examens et les médecins n'avaient rien trouvé. C'est pour ça que j'ai orienté vers le mal occulte. Mais évidemment, il faut faire des examens médicaux aussi. Échographie, scanner, etc. Enfin, après, ça tout dépend des cas, bien évidemment. Malheureusement, dur de trouver une personne dans la science de la qui a Bibil. Je confirme. Je confirme, et si j'avais trouvé des gens sérieux, j'en aurais formé depuis belle lurette. Ensuite, tu penses quoi de la sorcellerie mauvaise œil, Jin? C'est quoi cette question, Bibil? S'il te plaît. S'il te plaît, Bibil. Oui, c'est vrai. Allah amin. Mais moi, c'est super dur pour moi, je reste stable. Oui, ma beauty, je sais. Mal occulte juste avec le Saint-Coran, Surat al-Baqarah avec beaucoup de doigts. Ouais, normalement. Ça, c'est le cas général, mais ça dépend des cas, Khadija Ben Rose. Salem, comment se protéger des attaques intimes durant le sommeil malgré l'arrestation des sourates protectrices? Merci. Belle Hind. Si ça persiste, c'est l'environnement dans la maison. Il faut purifier la maison. Et même si vous faites les sourates protectrices, il ne faut pas qu'il y ait de faille en vous. Si vous faites les sourates protectrices mais que vous faites des péchés en parallèle, il ne faut pas s'étonner. D'accord? Donc, il ne faut pas faire de péché, il faut se repentir sincèrement, comme ça ferme la brèche, Inch'Allah, des péchés. Il faut purifier l'environnement, donc la maison, les enfants, la musique, rentrer avec l'invocation, sortir avec l'invocation de la maison, coraniser avec de l'eau coranisée dans un vaporisateur, par exemple les coins vers le plafond, si vraiment vous sentez des présences, etc. Après, j'espère que vous ne faites pas partie de celles qui ont ouvert la porte, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, où certaines femmes elle commence par avoir des rêves érotiques, ensuite des attouchements au niveau intime, et elle se laisse faire, et jusqu'à ce qu'après le djinn prenne la confiance. Bah là, quand le djinn vous ouvrez la porte, c'est dur de la refermer, donc faites très attention, et c'est ça qu'on appelle un djinn amoureux au passage. Donc, donc faites attention. Il faut pas ouvrir la porte, faut pas faire de péché, il faut faire ses protections, il faut purifier son environnement et son cœur, bien évidemment. Et bi'idhnillah, c'est parmi les causes qui font que vous êtes protégé. Maintenant, comme Allah le dit dans Surat Al-Baqarah, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne pouvaient faire de mal à personne que par la permission d'Allah. Donc si Allah il permet qu'un mal touche, ça fait partie des épreuves. Et après, voilà, on fait des preuves, on essaie de patienter, on s'en remet à Allah, ça fait partie du qadar, etc. Et on patiente jusqu'à ce qu'Allah nous délivre de l'épreuve. Celui qui craint Allah, Allah lui ouvre des portes par lesquelles il ne comptait pas. Traduction approximative dans Surat At-Talaq. Wallahu alam. Le problème, c'est que j'oublie quasiment tout instantanément. Genre, je vais au frigo pour prendre une bouteille d'eau et j'oublie, je me retrouve à aller faire autre chose. Ça vient du shaitan comme un chimiste. Ton qalin, il a trop de. C'est pas une emprise, mais c'est des wasawis qui sont trop puissants jusqu'à ce que te faire oublier. D'accord? Et l'oubli, ça peut venir de l'humain. Comme Allah il a dit dans le Coran, et Adam oublia. Donc,
Donc, vous savez que Adam, il a oublié dans le verset. Donc, de par sa nature d'être humain, on oublie, c'est normal, on n'est pas des êtres parfaits. Mais il arrive aussi que l'oubli, c'est pas forcément une défaillance humaine, mais ça peut provenir de Shaitan. Et le dalil, c'est dans Surat Al-Kahf, avec Moussa alayhi salam et son valet. Dans le verset قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Et le shaitan, il m'a fait. Enfin, j'ai oublié seulement à cause du shaitan qui m'a empêché de me le rappeler, quoi. Quand il a perdu le poisson dans la mer, là. Donc là, on voit que l'oubli a été lié dans le verset à shaitan. Donc le shaitan, il peut être la cause de l'oubli. Donc si tu oublies trop souvent, c'est un peu le même procédé qu'il y a dans certaines personnes qui font la prière ou dans les ablutions et qui savent plus trop où ils en sont. J'ai oublié une raka'a, j'ai oublié un takbir, j'ai oublié de laver les bras. Et surtout quand c'est très régulier comme ça vient du shaitan, d'accord. Ça vient du qarin et faut se renforcer pour pas que le qarin il ait autant d'impact sur la personne. C'est pas un défaut organique. À part si la personne elle a des problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Mais en règle générale, c'est pas le cas. Donc renforce-toi comme alchimiste. De toute façon, on a déjà parlé hier, je crois. Donc essaye de faire comme on a dit. Inch'Allah, ça va aller. T'auras plus autant d'oubli, Inch'Allah. Wallahu alam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est difficile d'être concentré pendant toute la lecture de Surat Al-Baqarah. Si on l'a fait en 1 heure, est-ce que ça impacte l'efficacité de la ruqya? Oui, même si vous récitez que la Fatiha, ça peut avoir un effet fulgurant sur le mal occulte. Mais tout dépend de l'intention que vous mettez, tout dépend des athars de la personne. Si le raqi ou si la personne qui se traite elle-même elle a des bons athars, ça aura un très bon impact. Si elle a des mauvais athars, ça peut faire tout l'effet inverse. Donc tout dépend, c'est pas forcément une question de quantité de récitation. C'est surtout la bonne intention et la puissance de la foi et de la récitation et du récitateur. La quantité, ça peut jouer dans certains cas, mais pas tout le temps, d'accord? Donc 1 heure ou 2 heures ou 30 minutes, à la base, c'est pas ça qui va déterminer la guérison ou pas. Bon, déjà, c'est Allah qui guérit avant tout, bien sûr. Nous, on fait que des causes. Mais parmi les causes, c'est beaucoup la force de la foi, de la bonne intention, les bons athars, etc. Avant la quantité de lecture. Wallahu alam, Nasi Iman. My Beauty, la hijama, ça marche bien contre les vertiges. Oui, mais tout dépend de la cause des vertiges. Donc, parce que la hijama, ça peut provoquer des vertiges. Du fait que vous perdez du sang, si vous êtes en plus mal positionné, etc. Donc tout dépend de la cause des vertiges. Mais en général, oui, la hijama, ça a des bons effets sur pas mal de choses. Que je ne peux pas détailler là parce que c'est beaucoup trop long à expliquer. Wallahu alam. Beaucoup de gens font des rêves. Oui, Bibil, beaucoup de gens font des rêves. Salam. Est-ce que tu fais des ruqya à domicile? Ça dépend. Néa-Rey. Ça dépend les villes, ça dépend qui, quoi, quand, comment, voilà. Mais ouais, donc Ornicar. Moussou Diallo, salam alaikum alaikum salam. Comment savoir si on est atteinte de mal occulte? Tu fais une ruqya générale. Alors, soit tu as déjà des symptômes, et dans ce cas-là, consulte, et soit tu as des wasawis, parce que les gens, ils t'ont fait croire que tu avais un mal occulte alors que tu probablement rien. Dans ce cas-là, essaye de fermer la porte au wasawis, de pas écouter n'importe qui, de pas lire n'importe quoi sur Internet. Tant que t'as pas de symptômes, normalement t'es pas malade, d'accord? C'est comme quand on va chez le médecin. Si je vais chez le médecin, c'est que je suis censé être malade, c'est que j'ai des symptômes. J'ai de la fièvre, je suis enrhumé, j'ai mal à la gorge, je peux pas bouger mon bras ou j'en sais pas. Si on va bien, normalement on n'est pas censé aller chez le médecin. À part des déglingos qui ont toujours besoin de parler à quelqu'un et qui ont un moment affectif à cause d'un trouble psychiatrique ou psychologique, etc. Mais en règle générale, un être humain raisonné, en bonne santé, il va pas voir le médecin. S'il va chez le médecin, c'est qu'il a des symptômes. Donc Moussou, si tu as des dialogues, si tu as des symptômes, consulte. Si t'as rien, c'est que t'as rien. Et si tu as peur d'avoir quelque chose, demande à Allah protection. Et si vraiment tu veux t'en assurer d'un yaqin un peu plus, d'un niveau un peu plus élevé, tu écoutes une ruqya générale ou ne serait-ce même que Surat Al-Baqarah en étant concentré. Et si t'as rien, c'est que t'as rien. Si tu commences à avoir des symptômes un peu bizarres, tu t'évanouis, tu vomis, je sais pas quoi, là, il est possible que tu aies un mal occulte. D'accord? Donc après, consulte, Inch'Allah. Wallahu alam. Wa alaykum salam. Durant la hijama, des patients qui lèvent le majeur
durant la séance, ça peut être lié à de l'occulte. Si vous me dites qu'ils font un doigt d'honneur, là, comme on dit, oui, ça peut être lié à l'occulte. Si c'est le majeur sans plus, et c'est vous qui avez des wasawis, Hanan, Doukili, je sais pas, ça dépend comment vous faites la hijama, ça dépend de plein de choses. Ça peut être mécanique aussi, comme là où vous positionnez les peaux, si vous avez touché telle ou telle veine ou pas, ça dépend. Mais oui, si vous me parlez du doigt d'honneur, normalement, c'est soit quelqu'un il joue la comédie, ou soit qu'il est atteint par un mal occulte. Wallahu alam. As-tu du miel à nous recommander? Oui, je peux avoir du miel à recommander, mais comme j'avais dit à plusieurs personnes déjà, il me faudrait les photos des pots pour que je puisse lire l'étiquette et vous déchiffrer les étiquettes. Et je vais vous expliquer où est le tadlis, où sont les arnaques, et comment ces gens-là ils jouent avec les phrases dans les étiquettes. Et tout. D'ailleurs, c'est diabolique. Donc oui, je peux vous conseiller des miels, mais il faut m'envoyer dans ce cas-là des photos, quoi. Des photos des pots, des marques. En règle générale, voilà, prenez du miel biologique d'un apiculteur qui prépare son miel lui-même. Il y a aussi le prix qui peut vous indiquer pas mal de choses. En général, pas tout le temps, mais en règle générale, plus c'est cher, plus ça prouve que le miel il est pur, surtout quand il est en petite quantité. Par exemple, si vous trouvez un pot de 1 kg à 5 euros, c'est pas du miel. Vous pouvez être sûr et certain que c'est pas du miel. Ou qu'il y a 1% de miel et le reste c'est du sirop de glucose. D'accord? Si vous trouvez un pot de 500 grammes à 20 euros, là déjà on est sur une bonne piste. Donc ça dépend. Ça dépend de plein de choses, ça dépend du tas de lisse aussi. La dernière fois, je me suis fait avoir. Bon, c'était pas mal. Non, c'était pas pour ça. Moi, je me suis fait avoir sur un truc plus subtil. C'était sur. J'avais lu les étiquettes et tout, mais j'avais pas vu en tout petit, en imprimé, informatiquement, ils avaient mis quelque chose sur le couvercle. Donc, ils ont été très malins. Ils avaient mis plein de choses magnifiques sur les étiquettes et tout. Alors, moi, je regardais toutes les étiquettes et j'avais rien trouvé de bizarre. Et j'ai acheté, et quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à tester le miel et tout, et quand j'ai vu sur le couvercle qu'il y avait un truc qui faisait toute la différence, je me suis dit, ah ça y est, je me suis fait avoir. Donc depuis, je j'achète plus cette marque. J'ai oublié la marque d'ailleurs. Après, il y a quoi? Il y a aussi une autre technique diabolique, c'est quand ils disent mise en pot par l'apiculteur du Massif central, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple. Euh, Mise en pot par l'apiculteur, oui, c'est vrai, c'est une vérité. C'est un apiculteur qui a mis le miel dans le pot, mais ça c'est du tadlis. Ça veut pas dire que c'est l'apiculteur qui a produit le miel. Il l'a juste mis en pot. C'est-à-dire qu'on a pu lui livrer du miel de Chine et lui il l'a mis dans le pot. Et eux ils disent mise en pot par l'apiculteur. Mais c'est juste la mise en pot, mais c'est pas le miel. Le miel n'a pas été produit dans le terrain de l'apiculteur avec des abeilles, etc. C'est une forme de tadlis aussi. Si vous voyez mélange de miel d'Union européenne et hors Union européenne, faites très attention, d'accord? Si vous voyez miel d'Espagne, ouais ça, c'est pas terrible, d'accord? Il y a des pays où il y a pas censé y avoir du miel déjà, ou alors du miel de très mauvaise qualité. Donc faut pas vous faire avoir. Le miel de France, il est très bien. La France, ça fait partie des pays qui ont du très bon miel. Mais encore faut-il trouver des apiculteurs qui le produisent eux-mêmes, etc. D'accord? Je sais pas pourquoi la France ils décide d'importer du miel de je ne sais où alors ils ont un bon terrain pour ça. Et puis malheureusement nos sociétés bah elles détruisent l'environnement avec les pesticides, les abeilles elles deviennent folles, elles n'arrivent plus à retrouver leur ruche. Bref, je vais épargner les détails parce que c'est malheureux. Mais voilà, faites attention avec le miel, ça devient un vrai business, c'est de plus en plus cher. Donc j'ai pas de marque comme ça, mais de manière générale, biologique, quand c'est assez cher, quand il n'y a pas trop de tas de listes sur les étiquettes, normalement ça devrait le faire, Inch'Allah. Après, il y a d'autres techniques aussi en niveau pratique. Le miel, il n'est pas censé fondre dans l'eau. D'accord? Si ça fond dans l'eau, c'est plutôt du sucre que du miel. Euh, Si vous le faites chauffer, il n'est pas censé se transformer en caramel. S'il se transforme en caramel, c'est que c'est du sucre et pas du miel. C'est pas absolu, il y a des exceptions, mais il y a des petites techniques de grand-mère comme ça. Ça dépend aussi de la texture du miel et de l'arbre ou de la fleur, mais le miel aussi, quand il coule, il n'est pas censé couler par, par filet. En fait, c'est un long fil continu. S'il coule
de manière saccadée, c'est qu'il y a un problème dans le miel. Un miel, il est censé couler de manière fluide, et on a du mal même à arrêter la course, et il a pas de coupure quand il tombe, vous voyez, quand il dégouline. Normalement, il n'est pas censé avoir de coupure dans le temps de la tombée du miel. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que vous m'avez compris. Il y a des techniques comme ça pour reconnaître du vrai miel ou pas, mais bon, bref. Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Wallahu a'lam, Néarei. Ensuite, merci mon frère, je prends chez un voisin à moi qui le fabrique directement à la montagne. Bah, c'est très bien ça. Ça, si c'est ça, c'est bien. Mais dans ce cas-là, garde-le comme un médicament, comme un traitement curatif, et non pas comme un bonbon, et à la fin, tu vas perdre ses effets. Rafi, j'interprète des rêves, mais là, il y en a tellement que je ne peux pas le faire maintenant. Euh, et même en privé, je le ferai pas tout de suite. Mais vraiment pas tout de suite. Ne venez pas en privé me balancer des rêves parce que je vais pas le faire. Je vous le dis dès maintenant, je le ferai pas tout de suite. Je suis débordé, j'ai déjà d'autres rêves en attente. Je veux déjà faire les autres rêves avant de m'engager à faire de nouveaux rêves. Donc venez pas en privé, j'interpréterai pas pour l'instant. Pour le frère qui pose la question pour le miel, je te conseille de trouver quelqu'un près de chez toi qui fabrique le miel à la montagne. Oui, oui, moi j'ai un frère qui fait ça chez lui, je sais où me procurer, alhamdoulilah. Donc je te remercie du conseil comme chimiste. Les hommes ne sont même pas capables de t'emmener faire les courses. Alors le voyage, Dress Lily. Ouais, malheureusement, on manque d'hommes avec un grand H. Avec un grand H dans le sens d'homme, mais pas dans le sens d'humanité. Enfin, quoique, on manque aussi de femmes dignes de ce nom. Qu'Allah nous facilite. Est-ce que le fait de rêver de manger du sel et se réveiller avec le goût du sel au point où on veut cracher et boire de l'eau, c'est de la sorcellerie mangée? C'est pas forcément de la sorcellerie, mais ouais, je sais pas, il faut voir d'autres symptômes, si vous avez d'autres symptômes ou pas, qui sont associés avec ça ou pas. Mais si c'est le seul symptôme, je peux pas dire avec certitude que c'est de la sorcellerie, wallahu a'lam. Occulte, ce sont des maladies spirituelles. Oui, mais quand je parle de maladies spirituelles, Bibil, je parle du cœur. Je parle des maladies du cœur. Qu'elles soient liées à l'occulte ou pas. C'est-à-dire, quand une personne elle a de l'orgueil, ou de la jalousie, ou de l'hypocrisie, ou l'amour de ce bas monde, etc. Ça s'appelle un cœur malade, et pour moi, il est malade spirituellement, indépendamment qu'il soit touché par un mal occulte ou pas. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je vise le terme, enfin l'expression maladie spirituelle. Wallahu a'lam. Mauvais œil, sorcellerie, djinn, c'est dangereux. Oui, Bibil, c'est dangereux et ça peut être dangereux. Issam, il est absent, Dress Lily. Voilà, comme ça. Quand on a des rendez-vous médicaux où on sait qu'on ne pourra pas prier à l'heure, est-ce qu'on peut regrouper? Oui, mais ça dépend le rendez-vous médical et la nature de la maladie. Puisque Allah, il a dit, il a parlé du voyage dans Surat An-Nisa et dans Surat Al-Ma'ida, quand il a parlé des ablutions, de la prière, etc. Il y a le voyage, mais il y a la maladie. Il y a aussi la maladie qui est prise en considération. Donc oui, mais tout dépend. Après, faut voir, c'est du cas par cas, d'accord? Faut voir en détail. Wallahu alam. Oui, alhamdoulilah, barakallahu fikum, barakallah. Plus j'ai vu des raqis, plus mon cas s'est empiré. Pourquoi? Bah parce que vous êtes allé voir des mauvais raqis, des mauvais ruqat, l'arabélie, tout simplement. Ou alors c'est que vous avez commencé un traitement et vous n'avez pas terminé. Donc vous avez eu des symptômes qui se sont amplifiés, mais comme vous n'avez pas terminé, et ben c'est resté comme ça. Donc normalement il faut continuer pour que les symptômes après ils commencent à se dissiper jusqu'à Inch'Allah disparition totale. Mais encore faut-il avoir un bon traitement et un diagnostic. Si vous êtes allé voir des ruqat qui vous ont rien expliqué, pas de diagnostic et un traitement inapproprié, dans ce cas-là, oui, il faut pas s'étonner si votre cas ils sont empirés. Et en plus, quand vous traqui, allez savoir si c'est pas des charlatans sous couvert de la ruqya, comme j'ai eu souvent en consultation. Donc faites attention, l'arabélie. Consultez des ruqat dignes de ce nom et prenez votre cas en considération sérieusement, Inch'Allah. Wallahu alam. Pour l'eau, il y a des filtres, mais c'est un investissement, ça paraît le mieux.
Pas forcément, ça dépend le filtre. Il y a des filtres qui sont bien, il y a des filtres qui sont moins bien. Après, c'est un investissement, mais pas tant que ça, hein, Houda Houda. Il y a des filtres qui sont pas chers et ils sont à la portée de tous. Wallahu alam. Luqman. Wa alaykoum salam. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, Luqman? Serait-il possible de rappeler les conditions pour avoir recours au tayammum? Une sœur a un souci au niveau de son genou et ne peut se baisser lors de ses ablutions pour atteindre ses pieds. À cet effet, doit-elle trouver une solution pour laver ses pieds durant des ablutions? Ou peut-elle avoir recours au tayammum? Jazakumullahu khayra. Si elle peut trouver une personne qui puisse lui passer de l'eau à sa place sur les pieds, elle le fait. Si elle a un mari, un frère, je sais pas, une autre sœur, ou je sais pas, dès qu'elle arrive aux pieds, elle demande tu peux me passer l'eau sur les pieds avec la nia, etc. Et c'est ce qu'on préconise dans ce genre de cas. Si maintenant elle vit seule, etc., dans ce cas-là, oui, elle peut avoir le tayammum, puisqu'Allah en a parlé, comme j'ai dit, dans Surat An-Nisa et dans Surat Al-Ma'ida concernant les ablutions si on ne trouve pas d'eau. Si on a touché à nos femmes et qu'on ne trouve pas d'eau, qu'on est en voyage, etc. Alors on peut faire le tayammum, famsihu biwujuhikum wa aydikum, donc après et frottez-vous le visage et les mains, etc. jusqu'à la fin du verset. De mémoire, c'est verset dans les versets 42, je crois, dans Surat An-Nisa. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ya ayyuhalladhina amanu. Ouais, enfin 43, bon j'étais presque. Verset 43 dans Surat An-Nisa, et au début de Surat Al-Maïda, je crois c'est verset 6. Alors, verset 6, si je dis pas de bêtises, Ya ayyuhalladhina amanu, ida... Ouais, verset 6 aussi, vous trouverez des choses par rapport à ça. Wallahu a'lam. Ensuite, moi j'ai aidé mon oncle parce qu'il n'avait pas de travail pour remplir les légumes. Ils n'avaient plus rien à manger, eh bien, vous savez ce qu'il a fait, il est parti, les gaspillés à jouer au jeu de hasard. Wallah, qu'il ne reviendra plus jamais en euro de moi. Et plus jamais je parlerai avec lui. Inch'Allah. Est-ce que ce nouveau phénomène où plein d'enfants veulent changer de genre, plein d'enfants veulent changer de genre, comme passer de garçons aux filles, c'est qu'ils sont possédés ou atteints de mal occulte? Nest Ald. Oui, très bonne question, c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, j'ai l'impression, déjà on observe depuis plusieurs années qu'il y a une prolifération du mal occulte dans toutes les sociétés. Et quand on voit ce genre de dinguerie, d'accord, de perversité, de déchéance, on peut se poser la question s'il y a un mal occulte ou pas. Alors, il peut y avoir... En fait, ça a plusieurs sources. Il y a la source organique, c'est-à-dire qu'avec la nourriture, la pollution, surtout les histoires d'hormones et les molécules trafiquées dans les médicaments, la nourriture et j'en passe, l'eau du robinet et j'en passe, ça peut avoir un effet sur les hormones, sur la croissance et donc sur la mentalité de l'être humain qui fait qu'il y a des choses qui sont déréglées et donc un homme va avoir tendance à avoir des rapprochements avec les hommes et les femmes avec les femmes. Donc ça peut créer des dérèglements hormonaux comme ça et c'est assez compliqué. Ensuite, il y a aussi le cas où, à cause de ces sales chiatines dans le monde, je vous apprends rien, mais voilà, les scandales au niveau de la pédophilie, de l'inceste, etc., ça crée des traumatismes chez les enfants. Donc quand ils grandissent, en fait, vous savez, quand on est enfant, le cerveau, il n'a pas fini de croître, et parfois, il a des mécanismes de défense. Vous savez, le Joker, là, dans Batman, là, les gens, ils ont fait un film, un dessin animé, etc. Mais à la base, ça, c'est une maladie. C'est une maladie, mais ça vient d'un traumatisme enfantin. Le cerveau, il a comme mécanisme de défense par rapport à un choc qu'il a subi, il va essayer de riposter en produisant certaines choses dans le cerveau qui fait que la personne victime de ce choc, à un très jeune âge, elle va avoir tendance donc à rigoler, etc., par rapport à un choc émotionnel. Et c'est un mécanisme de défense du cerveau. Et parfois, ce mécanisme, en fait, il reste même à l'âge adulte. Donc ça crée la maladie du Joker, là, dans Batman.
où il va rigoler pour rien, ou quand il va être stressé, en fait, il va se mettre à rigoler. Mais en fait, c'est parce que le mécanisme de défense qu'il avait quand il était petit, bah, en fait, il l'a gardé pendant toute sa vie et ça devient une maladie, une pathologie qui dure même jusqu'à l'âge adulte. Et ce qu'on a observé ces dernières années avec la prolifération des réseaux pédophiles et des gens diaboliques et j'en passe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés par ce genre d'attouchement et d'agression et tout. Et donc, ils grandissent avec certaines pathologies psychologiques, psychiatriques, etc. Et donc, c'est pareil, c'est une sorte soit de mécanisme de défense, soit le traumatisme, il a fait que la personne, après, elle trouve du plaisir dans un mal qu'elle a subi euh, précédemment. Et donc, ça crée des attirances. Et donc, à la fin, voilà, ça peut avoir comme conséquence qu'un homme, il va être attiré par les hommes et des femmes par les femmes, etc. Mais ça, il y a des cas où la personne, elle peut résister, puisqu'après, ça devient une maladie de l'âme. Et donc, elle doit juste faire un djihad nafs pour retrouver sa fitra d'antan. Un peu comme le gars qui a commencé à fumer et qui arrête, et puis après qui est dégoûté de la cigarette. Donc, il y a des cas où ça peut se régler avec la force de la foi. D'accord? C'est juste un djihad nafs à faire, et la personne, elle retrouve sa fitra et tout va mieux. Et c'est d'ailleurs Ibn al-Qayyim, quand il a, dans son livre Ad-Dawa Ad-Dawa, quand il répond à la question sur l'homosexualité à une personne qui lui pose la question, euh, à l'époque, c'était plus dans ce genre de cas que Ibn al-Qayyim il le conseillait. D'accord? Donc le choc, il peut être comme ça aussi. Après, il peut aussi effectivement avoir comme source le mal occulte. Il y a beaucoup de gens qui, à cause de nager dans la fornication et dans toutes sortes de grands péchés, ils ont des brèches incroyables, les djinns en profitent, après, voilà, possession et j'en passe. Et ça peut avoir comme conséquence des attirances comme ça vers le sexe vers l'attirance du même sexe et créer ce genre de pathologie. Donc il peut arriver que si on fait dans le cas une personne, ensuite elle n'ait plus du tout d'attirance pour les personnes du même sexe. Donc tout dépend, encore une fois, ça dépend du diagnostic. Il faut poser des questions, il faut faire un diagnostic, il faut essayer de voir ce qu'il en est, etc. Et après, tout simplement, il y a des gens, ce sont des chiatines et khalas, d'accord. Comme dans le peuple d'Olot, alayhi salam, à son époque, etc. Il y a des gens, ils sont mauvais par nature et voilà, ils ont ce vice comme d'autres ont le vice de la drogue, de l'alcool ou genre, je ne sais quoi encore. Donc tout dépend. C'est d'où l'importance, encore une fois, de faire un diagnostic. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Wallahu a'lam. Que penses-tu de la dépression en islam et peut-on en guérir? Oui, on peut en guérir, bien sûr. Et la dépression, c'est qu'il y a un manque de foi. Par rapport à des problèmes, on s'enfonce dans la tristesse. Et ça, c'est en général qu'il y a une faiblesse au niveau de la foi. Et si la personne avait une foi forte, elle ne tomberait pas dans des excès d'émotions. Et je vous invite à réécouter le live sur les émotions pour avoir de plus amples réponses par rapport à cette question. Allahu a'lam. Euh, Ensuite, ouais, comme ça là, moi ça fait plusieurs fois que j'oublie lorsque je conduis où je suis où je vais, chose qui ne m'est jamais arrivée. Ça peut être lié au mal occulte, Khanoucha, Fréa. Est-ce que c'est mal de faire attention aux événements dans la vie et de se dire que c'est un signe d'Allah? Non, c'est pas mal, mais il y a des conditions à respecter pour pas que vous tombez dans le shirk. Parce qu'il y a des choses qui sont à prendre comme des signes d'Allah, il y a des choses qui sont du domaine du mauvais augure, du tatayyur, comme on dit en arabe, là, enfin, ouais, on va dire comme le mauvais augure, quoi, etc. Ça peut être une forme de shirk. C'est pas n'importe quel événement qui est à, pardon, qui est à interpréter comme un signe d'Allah. Ça dépend. Ça dépend des choses, ça dépend de plein d'autres choses. On pourra en parler dans un live ultérieur, Inch'Allah. Ça peut être intéressant, effectivement. Euh, le rêve qui arrive souvent de personnes qui sont parties de ce monde. Jazakallahu khaira. Bah, c'est, en général, c'est que Walaikum salam Mounir, c'est des rêves qui sont véridiques en général. Mais c'est pas forcément lié à la personne qui est morte, d'accord? Comme ça, comment savoir si on est atteint de waswas, de waswas? Bah, tous les humains, ils ont des waswas, Zakia, Diha. Tous les humains ont des wasawis, même les pieux, ils peuvent avoir des wasawis. Les sahaba, ils avaient des wasawis au point où il est mentionné dans le hadith
qui se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit dans une des versions du hadith, c'est ça la foi. Donc c'est-à-dire que quand la personne elle a des wasawis, parfois c'est un signe de la foi. Pourquoi? Parce que quand la personne elle a la foi, le shaitan il va essayer de la dévier du droit chemin. Donc il va lui mettre des wasawis. Donc c'est normal d'avoir des wasawis. Là où c'est pas normal, c'est quand les wasawis ils augmentent en puissance et en régularité. À la base, on a des wasawis normales parce qu'on a toute personne a un qarin à côté qui met des wasawis. Mais quand les wasawis ils sont plus intenses et plus nombreux, c'est que le qarin il commence à s'approcher de nous et donc c'est pas normal. C'est qu'il y a une brèche, donc il faut faire attention. Il faut faire ses protections, il faut pas faire de péché, il faut accomplir ses obligations, il faut essayer de se protéger avec les askars de protection. Il faut essayer de pas ouvrir de brèche en fait, d'accord. Et ensuite il y a les wasawis, ils vont être de plus en plus intenses. Ils vont être de plus en plus réguliers. Vous allez oublier de plus en plus de choses dans une prière, dans les ablutions, dans ci, dans ça. Des fois, vous allez carrément, ça peut se transformer à entendre des bruits, voire des voix après. Après, c'est même plus des wasawis, c'est entendre des voix, d'accord? Ça peut être, et ça va d'abord, en fait, le waswas, il a des degrés. Au début, c'est un simple waswas, une simple pensée comme ça. Après, c'est des pensées qui vous torturent l'esprit. Après, c'est de plus en plus lourd, de plus en plus répétitif. Après, c'est des wasawis que vous arrivez à mettre en pratique, c'est-à-dire que vous allez avoir des blocages pratiques au niveau de certaines adorations. Vous allez rester debout 4 heures devant la salle de bain parce que vous allez vous dire ah j'ai pas mis l'intention, blablabla. Tu vois, voilà ce genre de choses. Vous allez mettre 10 minutes avant de faire le takbir d'al-ihram, avant de rentrer dans la prière parce que vous dites ah j'ai pas mis l'intention, j'ai mal prononcé, tatati, tatata, et vous allez rester comme ça. Ça c'est du très haut niveau de waswas. Après, vous allez carrément entendre des sifflements, des bruits comme ça là, comme ça. Et c'est pour ça que dans Surat An-Nas, si vous faites attention, Allah il nous a enseigné une sourate avec le même genre de son que les wasawis, pour nous montrer que la nature des wasawis, ils peuvent être perçus comme des sifflements comme ça là. C'est pour ça que dans Surat An-Nas, c'est Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Vous voyez, il y a beaucoup de le son avec le signe, etc. Pourquoi? Parce que les wasawis, ils sont aussi de cette nature. Donc, Surat An-Nas, ça fait partie des causes pour contrer les wasawis. Et après, ça, vous entendez carrément des voix. Et après, le qarin il est tellement proche qu'il peut avoir un irtiran. Après, pareil, il y a des degrés dans l'irtiran. Vous allez trembler, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas tout détailler, mais de cette manière, vous pouvez savoir si vous avez des wasawis qui sont puissants et qui vous entravent, qui font entrave à votre pratique religieuse ou pas. Allahu a'lam. Narjis Wahbi, wa alaykoum salam. Pourrais-tu nous éclairer sur les nuances de ce hadith, barakallahu fik? Alors, ce sont ceux qui... Oh, c'est un long débat, Narjis. Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse une ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent leur confiance en Allah. Bukhari Muslim. C'est un long débat. Je suis en train de faire une étude sur le sujet parce que je veux fermer la porte au débat, justement. Je peux pas régler le problème en live. C'est beaucoup trop long. Mais on va dire, pour faire bref, qu'il y a certains qui considèrent que le hadith n'est pas authentique. Au niveau des chaînes de transmission, il y a des problèmes. Au niveau des différentes versions du même hadith, il y a des problèmes, parce que ça se contredit. Au niveau de du sharh, de l'explication du hadith, il y a des choses qui tiennent pas la route. Au niveau aussi du fait qu'il rentre en contradiction avec d'autres hadiths, qui sont et dans Bukhari et dans Muslim. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith. Inch'Allah, dès que j'aurai fini l'étude, j'essaierai de faire un live que sur ce hadith. D'ailleurs, je crois qu'on va faire ça un jour, Inch'Allah. Parce que je sais que beaucoup trop de monde s'empêche de se traiter à cause de ce hadith. Et il reste malade pendant des 20 ans, avec un shaitan, alors que c'est une obligation, suivant le Coran, de combattre le shaitan. Et à cause de ce hadith, elles font aucune cause pour combattre le shaitan. Donc, sous prétexte qu'elles veulent être parmi les 70 000 personnes au paradis, et à la fin, par exemple, regardez, vous prenez, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Qui placent leur confiance en Allah. Ça sous-entend que les gens qui placent leur confiance en Allah, ils vont pas faire de causes, comme la ruqya, la cautérisation, consulter les augures. Bon, les augures, ça se divise en deux, les bons et les mauvais augures. Ibn al-Qayyim, il en a parlé, mais je vais pas rentrer dans les détails. Bref.
c'est comme si la ruqya devenait quelque chose de mauvais. Ou du moins, qu'une personne qui demande à faire ruqya, euh, c'est comme si elle avait un manque de tawakkul. Il y a une version qui dit qui ne demandent pas de faire ruqya et qui ne font pas ruqya eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a les deux dans une version du hadith. Alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ruqya. Il a dit, et ça vous regardez dans Sahih Muslim, il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a demandé à venir en aide à des gens qui sont malades par la ruqya, il a même dit que celui qui peut venir en aide à son frère, qu'il le fasse. Il a dit aussi, présentez-moi vos ruqya, à partir du moment où il n'y a pas de shirk, vous pouvez le faire. C'est bien à partir du moment où ça ne contient pas de shirk. Il a toujours, selon le Sahih Muslim, il a lui-même fait ruqya pour sa propre personne. Il a même, sa femme, Aïcha, radhiyallahu anha, elle lui a fait ruqya en fin de vie, d'après toujours le Sahih de Muslim. D'après encore le Sahih de Muslim, toujours, Jibril alayhi salam a fait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, il y a un problème déjà dans le ma'na. Est-ce que le prophète sallam, on va dire qu'il a un manque de tawakkul? Ou est-ce qu'on va dire que il va pas faire partie des 70 000 ou que les gens qui ont suivi son exemple, ils vont pas faire partie des 70 000 au paradis? Sachant que lui-même il a fait ruqya et qu'il a reçu des ruqya de la part d'autres personnes. Et pourtant c'est la meilleure des créatures. Donc le fait de faire une ruqya ou de bénéficier d'une ruqya d'une personne, c'est pas un manque de, ça sous-entend pas que c'est un manque de tawakkul. Même par rapport au tawakkul, il n'y a pas de contradiction entre le fait de faire les asbab et d'avoir le tawakkul. Les causes, on peut avoir le tawakkul en faisant les causes. Allah même nous demande de faire les causes. Dans maintes et maintes versets du Coran, Allah il demande aux êtres humains d'agir. D'accord? Quand il dit par exemple dans Surat An-Anfal et préparez tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie afin de terroriser les ennemis d'Allah et vos ennemis ainsi que ceux que vous ne voyez pas. Allah il nous demande de préparer les choses pour la bataille. Nous, on pourrait rester les bras croisés en disant non, c'est bon, Allah il va nous donner la victoire et on a juste à patienter et à placer notre confiance en Allah. Non, ça marche pas comme ça. Oui, on place la confiance en Allah, oui, on patiente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de cause. On doit faire des doigts, on doit se préparer, on doit s'entraîner. Le prophète sallam, il l'a préparé, il s'est entraîné, et il a fait un minimum de causes. On ne dit pas qu'on va tout reposer, la victoire ne repose pas sur les causes en elles-mêmes, mais il faut faire les causes. Il faut œuvrer. C'est pour ça que Maryam, alayhi salam, dans Surat Maryam, Allah, quand elle avait les douleurs de l'accouchement, il lui a dit regarde le palmier et secoue le palmier qui est à tes côtés, et il y a des dattes fraîches qui vont en tomber. Pourquoi Allah lui demande de secouer le palmier alors qu'elle, elle est en train d'enfanter et qu'elle a les douleurs, etc. Et elle a dit qu'elle préférait même, pourvu que je sois morte, tellement elle avait tellement mal, elle a préféré même mourir. Elle a dit une phrase de ce type-là dans Surat Maryam. Et Allah lui demande de secouer un arbre. Mais pourquoi? Pour lui montrer que même dans des cas extrêmes de douleur on fait une cause. Même si la cause, elle a aucun sens en apparence, Allah nous demande de faire une cause. Pour montrer que l'être humain, il doit agir. Même si la cause, elle paraît complètement farfelue. D'accord? Dans Surat Al-Anfal, toujours. Allah, il dit, et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est nous qui lancions. Il est rapporté donc que le prophète sallam, il a lancé une poignée de terre aux combattants lors de la bataille de Badr, donc aux Quraysh, et ils se sont enfuis. D'accord? Et Allah, il a donné la victoire aux croyants à la bataille de Badr. Sachant qu'ils étaient ils n'étaient pas en supériorité numérique du tout. Ils étaient, j'avais différentes versions dans les hadiths, etc. Mais disons, entre 300, 310, 316, 318, il y a des petites différences comme ça, bref. En tout cas, ils étaient en gros, à dire, 300 personnes, à peu près. Et ils ont gagné la bataille. Juste parce que, après, Allah, il a envoyé des anges, etc., comme il nous l'informe dans Surat Al-Anfal, mais pour montrer qu'il y avait quand même une cause à faire. Et là, la cause, c'était de lancer une poignée de terre ou de sable à l'opposant. Et donc Allah, il dit, c'était pas toi qui lançais, mais c'est nous qui lancions. Pour montrer que Allah, il leur a accordé la victoire, mais il voulait qu'il y ait quand même une cause qui soit faite, même si elle était minime. D'accord? Pareil dans Moussa alayhi salam, dans son histoire, quand il a été pourchassé par Pharaon et son armée. Donc ils se sont exilés, et ensuite ils sont arrivés en face de la mer. Donc là, Moussa alayhi salam, il est avec les enfants d'Israël,
et en face de lui, il y a la mer. Et derrière lui, il y a le Tarout Pharaon avec son armée. Ils sont pris en sandwich. Et là, ils savaient plus quoi faire. Ils ont fait toutes les causes possibles, mais là, ils étaient cernés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient plus quoi faire, et Moussa alayhi salam, Allah il lui a révélé en fait, ils savaient pas quoi faire, il y avait plus de causes à faire, ils avaient fait toutes les causes possibles. Ils se sont retrouvés en sandwich entre la mer et le Tarout. Et ben, Allah, il a révélé à Moussa alayhi salam de frapper le rocher avec son bâton. De frapper la mer avec son bâton. Alors je sais plus si c'était un rocher ou la mer directement, j'ai oublié dans le verset dans Surat Ash-Shu'ara. Et Moussa alayhi salam, il a frappé donc la mer avec son bâton. Et là, la mer, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Et c'est un miracle de la part d'Allah, d'accord? Mais pourquoi Allah, il aurait pu ouvrir la mer directement pour Moussa alayhi salam. Mais pourquoi Allah, il a demandé à Moussa alayhi salam de prendre son bâton et de frapper la mer avec? Pour montrer qu'on doit faire les causes. On doit agir. Même dans une situation aussi extrême, on agit, on bouge, on reste pas les bras croisés. Et on fait pas comme les lâches d'aujourd'hui, je vais pas citer leur nom là, leur groupe sectaire. Non mais on fait dua, on fait que dua, faut patienter. Oui, mais ça c'est le minimum de faire dua. Et en fait, ils se cachent derrière la cause de la dua pour pas œuvrer. Mais Allah, il nous a pas demandé de faire que dua. On fait dua que quand on peut faire que ça, mais si on a d'autres causes, si on a d'autres capacités pour faire d'autres causes, on les fait, on les met en pratique. Allah nous a demandé de faire ci, de faire ça, etc. Pas de faire que de dua. Dua, c'est la base. Même un enfant de 8 ans, il fait dua. Même les personnes âgées qui trouvent aucun chemin, comme on l'a dit sur la Tanissa, elles font dua. Ça, c'est la base. Mais on ne doit pas se contenter que de la dua. On doit agir. Et le prophète sallam, il a agi. Et les sahaba, ils ont agi. Et les prophètes alayhim salam, dans des situations extrêmes comme celle-là, ils ont agi. Et Moussa alayhi salam, donc, il devait agir et il a pris son bâton et il a frappé la mer. Et après, c'est Allah qui donne le résultat. Mais Allah, il veut que nous, on fasse ne serait-ce qu'un minimum d'actes. Fait, et de toute façon, c'est moi qui vais donner le résultat. C'est comme si Allah il disait, c'est moi qui vais donner la victoire, ou donner la guérison, ou donner l'issue favorable. Mais je veux que tu agisses un minimum. Je veux voir ce que tu vas faire. C'est ça. Et donc, même si ça n'a aucun sens, vous allez frapper la mer avec un bâton, vous n'avez rien qui va se passer à la base. Mais Allah, il a voulu que Moussa alayhi salam, il fasse au moins une petite cause, minime soit-elle, pour que la mer, elle s'ouvre. Bref, c'est un long sujet, l'histoire du tawakkul et des causes, mais pour montrer que déjà dans le sens du hadith en question, il peut y avoir un problème. Parce que ça sous-entend qu'on ne doit pas faire de cause et qu'on doit placer notre confiance en Allah, alors qu'il n'y a pas de contradiction entre le tawakkul et les asbab, les causes. D'autant plus que le prophète sallam, il a lui-même effectivement mis en pratique ce qu'il aurait, d'après le hadith, interdit, déconseillé du moins. Donc non, et même les gens qui, moi, ce qui me fait sourire, on va dire, parce que c'est ironique, bien sûr, c'est les gens qui me disent, non, moi je me traite pas, je demande pas ruqya. Je dis d'accord, tu demandes pas ruqya. Moi, je te propose de te faire ruqya. C'est moi qui t'aide. Tu me demandes pas, c'est moi qui t'aide. Et là, elle continue à persister. Mais non, mais je sais pas, je verrai, nanani, nana. Et pourtant, ces gens-là, c'est les premières personnes à courir vers l'hôpital quand ils ont un problème. Alors que quand ils vont à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont demander secours à un humain, à un docteur. Pourquoi là, ils font des causes hospitalières, etc., etc. Mais quand il s'agit de la ruqya, d'un seul coup, ils ne veulent plus faire de cause. Alors qui sait, je vous dis, c'est les premiers à aller à l'hôpital. Et même si on va aller plus loin, en arabe, quand on dit ruqya, en arabe, en linguistique, vous regardez le dictionnaire, par exemple, de Ibn al-Asir ou d'autres, ils vous disent que la ruqya, c'est le fait de demander guérison, demander secours, demander protection. C'est dans ce sens-là. On demande à quelqu'un cette chose-là. Et d'où le terme ruqya, parce que c'est le fait de se guérir, on fait appel à certaines causes pour se guérir. Et ben quand on va à l'hôpital, si on prend le terme linguistique, quand on va à l'hôpital pour demander la guérison auprès d'un docteur, etc., linguistiquement parlant, ça s'appelle une ruqya. Donc, pourquoi ce deux poids de mesure? Pourquoi vous dites, non, moi je place ma confiance en Allah, je fais pas ruqya ou je fais moi-même,
Mais quand ils ont une maladie organique, d'un seul coup, il n'y a plus la confiance en Allah. Et je cours à l'hôpital voir mon médecin traitant ou faire des examens pour voir si j'ai pas un fibrome ou une angine ou soit pour prendre des antibiotiques, etc. Ça n'a pas de sens. C'est de l'hypocrisie. Si vous placez votre confiance en Allah en décidant de ne pas faire de cause, et ben dans ce cas-là, vous ne faites pas de cause du tout. Vous allez ni à l'hôpital, ni voir un raqi, ni voir un hajjam, ni voir personne. Vous placez votre confiance en Allah comme vous le prétendez à 100% et vous ne faites aucune cause. Mais ne soyez pas contradictoire. Un coup je vais à l'hôpital, un coup je vais voir un raqi, un coup je vois un hajjam, un coup ci, un coup ça, un coup je fais des causes pour réparer ma voiture. Si tu comprends le hadith, d'accord, bah, tu as un problème avec ta voiture par exemple. Et je finirai sur ça parce que je me suis trop étalé. J'ai un problème avec ma voiture. Il y a des gens qui ont un problème avec leur voiture, ils vont chez le mécanicien pour réparer. Ils se disent pas, non, c'est bon, je passe ma conscience à Allah, Allah va me réparer ma voiture. Mais oui, mais Allah, il t'a demandé aussi de faire des causes. Va chez le mécanicien et Inch'Allah, ta voiture, elle sera réparée. Et place ton confiance à Allah. Et Allah, il t'enverra un bon mécanicien et pas un mauvais, etc. Il n'y a pas de contradiction entre les causes et le tawakkul. D'accord? Après, il y a des cas extrêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec les prophètes, etc. Ibn al-Jawzi, il en a déduit certaines choses avec Surat Yusuf. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est des cas extrêmes, c'est pas le asl, d'accord? C'est l'istithna, c'est l'exception. Mais la règle générale, c'est que on fait les causes. Et il n'y a pas de contradiction avec le tawakkul. Que ce soit dans la ruqya ou dans autre chose. De toute façon, voilà. Je termine sur ça. On reparlera de ce hadith plus en détail avec les chaînes de transmission, etc. Et ensuite, vous verrez par vous-même. Et vous serez libre, Inch'Allah, d'accepter le hadith ou pas, d'agir en conséquence ou pas. Wallahu a'lam. Wa alaykoum salam. Est-ce que le mal occulte peut venir et partir comme ça et qu'on peut entendre des voix un jour et un autre jour plus rien? Mariam Parigo. Oui, ça dépend de la nature du mal occulte. Si vous entendez des voix un jour, un truc, ça sous-entend que des fois, soit c'est le qarin, soit c'est des shéatines extérieures, donc ils peuvent venir à un moment, repartir à un autre. Ça dépend aussi de la force de votre foi. S'il y a un jour vous avez une foi forte, un autre jour vous avez une foi plus faible, alors vous avez des brèches. Pareil pour le qarin, si vous avez des brèches, à un moment il est là, et quand vous augmentez votre foi, il n'a plus autant d'emprise. Ça dépend de la nature du mal occulte, ça dépend aussi de la foi de la personne. Donc oui, mais si vous me dites qu'un djinn il rentre dans le corps, il ressort, il rentre, il ressort comme il veut, ça là par contre non, d'accord? Et je l'ai déjà expliqué dans des lives précédents. Wallahu alam. Est-ce que le djinn peut se venger? Je suis à combien de minutes là? Parce que je n'ai pas envie d'être trop long non plus. Est-ce que le djinn peut se venger après l'avoir affaibli avec le traitement ou la lecture du Coran, d'où certaines attaques la nuit pendant le sommeil? Oui, mais c'est bon signe. Ça veut dire que le traitement il porte effet et dans ce cas-là, il faut continuer. C'est à ce moment-là justement où il ne faut pas lâcher. C'est ce que je dis à la plupart des patients d'ailleurs. Comment savoir quelle sorcellerie on nous a fait quand on a eu plusieurs réactions lors du traitement? Vomissements et saignements intimes. Erissa m'avait dit tout calme, mais après saignement de l'oreille, glaire dans le nez. Pour ces symptômes, ça m'intrigue comment avoir été touché dans le nez ou l'oreille. En fait, c'est pas que vous avez été touché dans le nez ou dans l'oreille, c'est certains types de sorcellerie peuvent provoquer certains symptômes, que ce soit dans le nez, dans l'oreille, des glaires, des vomissements, du sang et j'en passe. Ça dépend. La nature de la sorcellerie, ça dépend comment le sorcier a confectionné le sortilège, ça dépend le type de sorcier, ça dépend le type de sortilège, ça dépend aussi le type de djinn avec lequel il a travaillé, ça dépend aussi de la force de foi de la personne, de son corps aussi. On a des corps différents qui réagissent différemment à certaines choses. Donc ça dépend. Et c'est pas forcément... Le but, c'est pas forcément de savoir c'est quoi la sorcellerie. La base, c'est de savoir qu'il y a un sihr extérieur et un sihr intérieur. Extérieur, c'est quand il est par exemple déposé dans les cimetières, dans les maisons, dans la roue, sur la route ou j'en sais quoi. Ça, c'est extérieur. Intérieur, c'est quand il est à l'intérieur du corps de la personne, soit à travers la nourriture, la boisson, etc. Le plus important, c'est d'identifier déjà si le sihr est extérieur ou intérieur. Ensuite, qu'il ait été fait pour un meurtre, une maladie, une séparation ou je ne sais quoi, ça, c'est secondaire, j'ai envie de dire. Le principal, c'est de déjà diagnostiquer qu'il y a vraiment un sortilège, d'une part, et d'autre part, de savoir s'il est intérieur ou extérieur, pour pouvoir œuvrer en conséquence. S'il est extérieur, on essaye de retrouver le sortilège et de l'annuler, comme on fait habituellement avec le coranisé, etc. S'il est intérieur, la personne va se faire ruqya, principalement en buvant de l'eau coranisée, en écoutant des ruqya, et en règle générale, le sortilège, il sort soit par le haut, soit par le bas. Maintenant, si le sortilège était solide ou liquide, etc., ça dépend, ça va créer aussi...
il va sortir différemment du corps et il peut aussi créer des symptômes différemment dans le corps. Et il y a certains sorciers qui vont aussi euh, créer des sortilèges différemment. Il y en a qui vont utiliser des impuretés, avec les règles des menstrues, des excréments, du liquide, voilà, le liquide par lesquels qui sort lors des rapports intimes, etc. Et tout ça, ça peut créer des bactéries inconnues, comme j'ai eu beaucoup. Beaucoup de personnes ont des bactéries inconnues qui ne sont pas répertoriées quand elles vont à l'hôpital. Les médecins disent que c'est des bactéries qui ne sont pas répertoriées dans le registre médical. Donc les bactéries, ça peut créer des symptômes qui ne sont pas connus des médecins actuels. Ça peut créer évidemment des vomissements, des saignements. Tout dépend en fait. Donc, en fonction des symptômes et d'une certaine analyse, vous pourrez vous rapprocher plus ou moins de la réponse, à savoir si c'est tel et tel sortilège ou pas, mais c'est pas le plus important, d'accord? Wallahu a'lam. Vous pouvez donner un nom de filtre bien. Je connais que les Berkey et c'est 500 € minimum. Non, il y a pas, il y a des filtres beaucoup moins chers, Oda Oda. Même sur internet, vous trouverez, il y a pas que Berkey à 500 €. Je n'ai pas les marques en tête. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle B quelque chose in, ça finit par in, je crois. J'ai oublié. Mais c'est pas 500 €. Moi, j'ai un filtre et je vous garantis que je l'ai pas payé 500 €, ça c'est sûr et certain. Euh, ouais, comme ça, c'est quoi le remède pour ne pas rire quand on est confronté à quelque chose de grave? Parce que j'ai ce réflexe, mais j'arrive pas à le contrôler, c'est vraiment un souci. Je sais que dans mon enfance, j'ai pu avoir des chocs. Bah, ça fait partie peut-être de la pathologie que j'ai citée tout à l'heure. Après, essayez de vous contrôler au maximum, de contrôler vos émotions, d'avoir une foi forte et ça va vous aider, Inch'Allah. Des fois, ça peut être un réflexe humain aussi, il faut pas non plus psychoter trop, non plus, ou nous obéir. Wallahu a'lam. On veut un live sur la firasa, l'art de comprendre à travers les paroles ou les gestes, avec des exemples comme avait fait Yarissam une fois sur la page. Un live sur la firasa, j'avais déjà fait un live sur la présentation du livre de la firasa. Déjà, si vous l'écoutez et si vous lisez le livre, ça vous donnera beaucoup d'éléments. Ensuite, c'est Allah qui donne la firasa, donc là, ce que vous me parlez, bon, ce qu'on appelle la firasa al-khalqiyya, donc plutôt qu'on va traduire par profilage. Mais ça, c'est tellement vaste que ça peut pas se créer sur un live. Ça peut pas. Il faudrait des cours, il faudrait plusieurs cours et expliquer que, en règle générale, tel geste, il veut dire ça, mais attention. En fait, ça dépend des profils de la personne. C'est un ensemble de choses. Il y a le visage, il y a le son de la voix, il y a les gestes, il y a le profil, la foi, la piété. Il y a plein de choses à prendre en considération pour ensuite savoir traduire les paroles et les gestes correctement. D'accord? Parce que deux personnes différentes peuvent avoir un même geste. Mais c'est pas parce qu'elles ont le même geste qu'elles ont le même profil. Donc vous voyez, c'est assez complexe. C'est ça, pas si simple et c'est pas à la portée de tous. Donc si je commence à faire un live sur ça et que les gens ne comprennent pas ou qu'on nous traite encore une fois de sorciers, de voyants, de je ne sais quoi, puis c'est pas approprié au public. Ce serait plus profitable d'avoir des cours privés, mais c'est pas à la masse. Pas à la masse qu'on peut parler de certaines choses. Wallahu alam. Ça met 1 heure de live. Ok, bon, je vais pas tarder à couper. Inch'Allah. Quels sont les degrés de l'Iqtiran? Bah, faible, moyen et puissant. Et ça, vous le voyez à travers les symptômes de la personne. La dernière partie du hadith a été rajoutée par le narrateur. J'avais réécouté un prêche sur ça. Ouais, c'est possible qu'ils soient un moudrage, Aïssa Touba. C'est fort possible. Mais on fera l'étude en détail, Inch'Allah. C'est prévu. Comme ça, certains savants disent que les djinns ne peuvent pas posséder un corps. Oui, c'est vrai, il y a une divergence. Si c'est vrai, pourquoi les gens malades font des choses qui sont aberrantes? Hanan Bouziane. Bah, les choses aberrantes, elles sont pas forcément liées à un djinn, à une possession. Elles peuvent l'être à d'autres choses. Donc, ça contredit pas le fait qu'un djinn puisse rentrer dans un corps. Mais il faut comprendre que les choses aberrantes de la part des gens, c'est pas forcément lié à la possession. D'accord? Tout simplement. Allahu alam. Ok, je vois, barakallahu fik. Merci d'avoir au moins donné une réponse sur le sujet, car le waswas, c'est bien joué de moi sur ce sujet, je dois imaginer ta réponse. Je dirais qu'Allah nous a donné des armes pour nous protéger, alors utilisons-les en son nom pour nous, mais aussi par adoration, restons convaincus que le salam vient de la... Naam. Wa fikum barakallah. Salam.
Amin, wa alaikum salam, wa alaikum salam, wa alaikum salam. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, wa alaikum salam. On aurait déjà répondu à la question Hamid. Comment peut-on avoir le livre sur la firasa? Sur le site internet Fificad, il est disponible depuis très longtemps. Il est très intéressant, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu approfondir le sujet. Tant pis pour eux. Quel conseil à un frère qui vient de se marier, son ex-femme mariée veut lui briser son couple par pure jalousie? Oula! Mais je t'ai déjà répondu, Sidi Ahmed, je crois que tu parles de... On sait de qui tu parles, donc je crois que je t'ai déjà répondu. Nous sommes à une heure de live. Oui, bah je termine là vu qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous pour votre écoute. Tout ce que j'ai pu dire de bien provient d'Allah, tout ce qui est peur de mal provient de mon nafs ou de shaytan, et Allah et son messager, bari'an, comme ils disent, ils sont innocents. Les gens qui ont des rêves en suspens, en privé, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Dès que possible, je fais tout mon possible pour essayer de satisfaire toutes les demandes, quelles qu'elles soient. Je vous oublie pas, je sais que je prends du temps, mais j'en ai que 2, malheureusement. Et même des fois, je suis tout seul, parce que pour l'instant, Issam, il n'est pas complètement disponible. Il m'aide de temps en temps, mais lui aussi, il a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a énormément de personnes, c'est très compliqué. Donc, vous voyez que c'est... Je fais au maximum. Allah est témoin, je fais mon maximum. J'aime pas avoir des trucs en suspens. Je fais mon maximum, mais juste patientez, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux et je sais que c'est pas facile de patienter. Je sais qu'il y a des urgences, mais je fais au mieux. Donc pardonnez-moi mes faiblesses, mais je fais ce que je peux. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.